Non, je commence toujours de la même façon, mais au moins vous me reconnaissez. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus gai que tout ce qu'on entend autour de nous en ce moment, c'est-à-dire la visualisation et l'intérêt de la visualisation, notamment pour l'accouchement, pour la grossesse aussi, pour tout événement que l'on projette. Mais particulièrement, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la grossesse et l'accouchement. Avant, comme à chaque fois, je vous rappelle, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permet d'accéder à 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà, une petite maman. Alors, que je vous raconte, hein, ça va nous donner un petit peu de peps là, on en a besoin en ce moment. D'ailleurs, il ne faut pas voir que le côté négatif, hein. C'est comme ça. On n'y peut rien, non, c'est pas vrai, on y pourrait beaucoup de choses. On est quand même un petit peu limité avec toutes ces décisions gouvernementales, justifiées ou pas. On va entrer là-dedans, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut absolument qu'on positive un petit peu pour se sortir de ce marasme et se donner des objectifs positifs, intéressants. Alors, la visualisation positive, hein, vous en avez sans doute entendu parler, moi j'en parle beaucoup dans mes formations et je l'utilise d'ailleurs. Hein, et je vous conseille vivement de l'utiliser pour la grossesse, pour l'accouchement, pour ce qui nous concerne, pour beaucoup d'autres choses aussi. En quoi ça consiste? Ça consiste à visualiser un événement sur le court terme ou le long terme, hein, peu importe, qui vous tient à cœur et que vous voulez vivre au mieux, que vous voulez, entre guillemets, réussir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir une grossesse ou un accouchement? Rien du tout. Le mot n'est pas complètement justifié là. Bon, ben, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. En tous les cas, pour bien vivre sa grossesse et son accouchement. Ce qui est donc important, c'est de visualiser la scène. Une ou plusieurs scènes, ou une scène, encore une fois, qui se déroule dans le temps, et de le visualiser dans les meilleures conditions possibles, en vraiment en projetant dans un film, hein, comme si vous le voyez dans votre tête, hein, vous vous voyez comme il y a deux méthodes. Soit vous êtes actrice, et je pense que c'est l'idéal, soit vous vous voyez en train de faire le, le déroulement de la scène. Alors, vous pouvez être déjà à l'intérieur, comme un acteur, vous êtes à l'intérieur. Donc, ça consiste à mettre en place les meilleures choses possibles, le meilleur conditionnement possible. C'est-à-dire, par exemple, je suis en début de grossesse et j'ai quelques appréhensions logiques, hein, sur ma grossesse et sur le bon déroulement de ma grossesse. Eh bien moi, tous les jours, au moins une fois par jour, ça peut être le matin de bonne heure, ça peut être particulièrement efficace lorsqu'on le pratique en fin de journée, je vous dirai après pourquoi. Je vais, avant de m'endormir éventuellement, visualiser ma grossesse. Alors je ne vais pas y passer 9 mois, c'est clair, je vais y passer peut-être 1 ou 2 minutes, mais je me visualise dans les meilleures conditions possibles. Je me balade, je suis enceinte, alors je me balade à l'heure actuelle dans des conditions particulières. J'ai le droit de faire des petites marches, 1 kilomètre autour de chez moi à peu près, donc c'est quand même encore faisable, hein, que ce soit à l'extérieur, en campagne, dans la forêt, voilà, etc., ou en ville, eh bien, voilà, dans les rues, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, ou si les parcs sont, certains parcs sont encore couverts, eh bien, je vais faire un petit tour dans les parcs. Je me visualise en train de marcher. Je suis bien, j'ai mon gros ventre, je n'ai pas mal au ventre, je n'ai pas de contraction, je suis en forme, je suis bien, je suis bien. Et je me promène, c'est génial, c'est super bien. Je me balade dans tous les endroits qui me plaisent. Je vais, lorsque c'est encore possible, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais ça ne va pas durer toute la vie non plus, hein. Donc je peux me visualiser avec mes copines, on s'est dit qu'on se retrouvait dans tel endroit, tel bar, et on va aller se boire quelque chose, peut-être un chocolat au lait chaud, ou peut-être un thé, ou je ne sais quoi. En tous les cas, et manger des petits gâteaux aussi, c'est très bien. Je me retrouve avec mes copines. Je me vois vraiment en train de vivre toutes ces scènes. Je ne fais pas que le voir. J'ai dit à un moment donné que peut-être j'étais dans la forêt ou peut-être dans un parc ou peut-être à la campagne et je sens vraiment, dans ma tête, je le sens. Je suis en train de sentir les fleurs, je suis en train de sentir le foin, je suis en train de sentir je ne sais quoi. Je sens les choses et pas que. Je m'imagine en train de ramasser un bouquet de fleurs et je les sens, les fleurs dans mes mains. Vous voyez, il faut utiliser tous vos sens. Alors on a parlé de l'ouïe puisque je visualise. On a parlé de l'odorat, puisque j'ai dit que je sens les choses. On peut parler de toucher, je le ressens avec mes doigts. J'ai l'impression que je touche les pétales de velours de certaines fleurs. J'entends, j'utilise l'audition, j'entends les chants des oiseaux dans les arbres. Tout ça, véritablement, j'en profite, je développe un maximum. J'utilise
toutes mes capacités, tous mes sens pour embellir au maximum ces scènes que je suis en train de créer de moi enceinte en train de me balader ou de moi enceinte avec mon compagnon ou ma compagne, avec mes autres enfants si j'en ai déjà, dans ma famille ou avec des amis, toujours dans la joie et le bonheur. C'est incroyablement important. Je visualise les scènes d'une manière magnifique, bien sûr, et idéale. Je les idéalise. Alors pourquoi? Je disais tout à l'heure que je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant de le faire le soir. Vous le savez que dans la nuit, notre cerveau a une activité assez extraordinaire et il va se servir de ce que vous lui aurez proposé juste avant de vous endormir. La pensée, l'intention, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le cerveau s'en accapare. Il va répondre à ce que vous lui proposez. Si je lui propose de merveilleuses images comme celles que je viens de décrire, c'est pas une illusion, c'est une réalité. Il y a énormément de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. Les neuropsy travaillent beaucoup, beaucoup dans ce domaine. Si je lui propose des idées positives, je lui donne des messages positifs, donc je lui donne un message sur ce que je souhaite de tout mon cœur, parce que j'y ai mis tout mon cœur dans ce scénario que j'ai créé. J'y ai mis toutes mes intentions positives. Il va faire en sorte que je me retrouve dans cette situation. Il va tout mettre en jeu pour que ce que je souhaite m'arrive. Nous avons des capacités absolument phénoménales. Vous le savez, tout le monde le sait maintenant, que nous n'utilisons nos capacités cérébrales qu'à 2 ou 3%. Tout le reste existe, certains y ont accès, d'autres non. Mais vous savez, ça se développe. Entre autres, cette capacité-là de créer le bonheur, la richesse, tout le monde beaucoup en parle en ce moment. Moi, par exemple, je suis une fan de Tony Robbins, qui est un coach assez formidable, qui n'est pas un gourou. Il a fait une vidéo dessus. Ça n'est pas un gourou, c'est un coach vraiment formidable. Et c'est quelqu'un de généreux, contrairement à l'image qu'on veut nous faire passer. En France, on a un problème avec l'argent, la réussite et le gain, etc. Bon, mettons ça de côté. Mais par contre, il explique, lui, comme lui, il a vulgarisé ça, mais dans d'autres professionnels scientifiques en ont parlé, à quel point il était important, véritablement, d'envisager son avenir comme quelque chose de merveilleux, de désirer avec une force inouïe quelque chose nous fait l'obtenir. Voilà, hein, on s'est cantonné à la grossesse, donc c'est un petit exercice que je vous invite à faire tous les jours si possible, vraiment. Et puis, je vais faire tout de suite, là, immédiatement, une deuxième vidéo sur la visualisation qu'on va pouvoir utiliser pour l'accouchement. Ciao, ciao mes petites mamans, à tout de suite. Ciao.